Hello Laura, comment ça va? Oh non, Qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête? j'ai eu un refus de prêt pour mes clients, je sais même pas comment je vais leur annoncer ça. Ok, alors, déjà, est-ce que c'est leur premier refus? Ouais, c'est leur premier. Ok, bah écoute, c'est pas grave, on va trouver une solution. Tu vas appeler les acquéreurs, ok, tu vas voir pourquoi il y a eu un refus. Parfois, c'est les banques qui ont atteint leur quota, parfois, c'était peut-être le siège qui était mal luné, et après, tu vas leur proposer notre courtier. Et je fais quoi avec les vendeurs? Les vendeurs, tu les préviens, ok? T'es transparent, t'expliques, tu dis bah voilà, on a eu un premier refus de prêt, ça arrive. C'est la merde. Non, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, ok? C'est que un premier. Ça se trouve, le deuxième va passer. Si le deuxième passe pas, là, on commence à réactiver. On a encore des clients sous le coude pour cette maison, ok? On commence à réactiver tranquillement pour les préparer à une éventuelle visite par la suite. Mais pour l'instant, c'est pas grave. On va trouver une solution, ok? Ok. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles après. T'en penses quoi, Seb? Et oui Laura, l'immobilier c'est les véritables montagnes russes. Et c'est d'ailleurs ça qui donne tout le charme à notre métier. Alors comme le disait très bien Marie, tu es à ton premier refus de prêt. Donc si tes clients ne souhaitent pas activer la condition suspensive et sortir de leur engagement, il n'y a pas à s'affoler, il faut continuer. Et c'est maintenant que tes clients ont besoin de toi, de ton expertise et de ton suivi. Un bon courtier ou une autre banque peut tout à fait accepter le dossier. Concernant les vendeurs, il faut avoir un discours très clair avec eux. On doit leur donner l'information en même temps qu'on l'a. C'est un devoir. Un refus de prêt, ce n'est qu'une potentielle embûche sur le dossier. Et on le sait, en immobilier, tant que ce n'est pas signé, rien n'est gagné. Soyez transparent avec vos vendeurs dans cette situation. Ce n'est pas de votre faute si vous avez accompagné votre client sur un premier rendez-vous courtier pour faire valider leur budget. Vous n'êtes pas responsable des refus de prêt, vous n'êtes pas responsable des politiques des banques. Et puis restez confiant. Parce que si vous commencez à douter vous-même de la situation, vos vendeurs ne vous suivront pas. Je vous souhaite de belles affaires, de beaux dossiers de financement bien vérifiés et surtout, beaucoup de courage.